je suis ravie de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, un ouvrage de terminé, un qui avance plutôt pas mal. Et j'ai encore fauté, j'ai monté un nouveau projet sur mes aiguilles, mais il y a une raison. Je vous en parle après. On va parler quoi d'autre? On va parler cadeaux. Je vous ai dit la semaine passée, j'ai eu un magnifique cadeau par Crusoe, donc une de mes collègues dans le cadre du Santa Secret. Et j'ai reçu également un cadeau de l'une d'entre vous. Donc Florence, si tu passes par là, merci. Donc je vais vous partager tout ça. Pas dans le but de regarder tout ce que j'ai et la chance que j'ai, même si j'avoue j'ai beaucoup de chance, mais parce que vous verrez, il y a des très très bonnes idées et que je ne connaissais pas, donc à mon avis ça va vous plaire. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bah vous verrez, à mon avis l'épisode va être plus court que d'habitude. Ça a été une semaine, ça a été une semaine un peu compliquée. Il y a des semaines où tout roule et des semaines, pas des semelles, Sarah, où bah ça veut pas. Et clairement, on était dans une semaine comme ça. J'ai quand même eu le temps de laquer mon macramé. Si vous... par là, le grand surtout, j'ai fait le petit aussi, mais c'est surtout le grand qui se voit. Donc je continue à avancer un petit peu la petite déco de cette pièce. Je l'adore, j'adore cette pièce. Et voilà. Sinon, ce que je porte, je vous l'ai présenté la semaine passée. Attendez, je vous montre. C'est le Liebling Sweater de Camille Avad. Je l'adore celui-là. Alors là, depuis que je vous l'ai montré, je l'ai bloqué et il n'a pas bougé. Donc je suis contente. Je vous avais dit, hein, pour une fois, c'est un pull en grosse laine, mais qui est pas trop large. Donc moi, vu que je mets souvent des pantalons comme ça, à la cool et un peu large, j'aime bien des fois quand c'est un peu plus fité au corps, parce que bah, sinon, j'ai tendance un peu à disparaître. Donc je me relève pour que vous le voyez bien. Donc là, c'est un pantalon de taille haute. Comme ça, je vous montre pour que vous puissiez voir un peu la longueur du pull. Je l'adore. Je l'adore. Alors, au cas où, je vous montre quand même le modèle. De toute façon, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Ça, je l'ai tricoté avec la We Are Knitter, donc la The Petite Foule. Donc c'est une laine chunky, me semble-t-il, et coloris red. C'est beau, hein? En fait, ce que j'aime sur ce pull, donc déjà, c'est le tombé. Vous voyez, ça fait vraiment un tombé. Enfin, c'est pas trop ample. J'adore ce gros col. Alors ça, mais ça, c'est hyper agréable. J'ai même pas besoin de mettre encore une écharpe et un truc, franchement. Et ça, les grandes côtes là, c'est vraiment joli. Je vous remonte, je vous remets debout parce qu'elle est même au bas du pull. C'est trop beau. J'adore. Je trouve que bah, ça met un peu de peps. Alors, clairement, heureusement que j'ai un truc rouge sur moi. Parce que cette semaine, là, j'étais allée tout sur le bureau et je me dis, ah, mais j'ai que du beige. Alors clairement, si vous êtes allergique au beige, cet épisode va être compliqué. Par contre, si c'est votre couleur préférée, alors là, c'est votre épisode de l'année, hein, parce qu'il n'y a que ça, mais sans mentir. Non, il y a les cadeaux qui sont pas beiges. Heureusement, heureusement que vous êtes là quand même pour mettre un peu de couleur dans tout ça. On commence par quoi? Par ce qui est terminé? Alors, je vous avais dit, je voulais un petit gilet de berger. Donc, j'ai choisi celui-là, le gilet de berger Heidi. J'aime bien le nom. De laine amouret. Donc ça, c'était dans son bundle de Noël et il me semble... Alors si je vous dis pas de bêtises, hein, mais les modèles vont bientôt sortir. Je crois que c'est fin de semaine prochaine. Fin de semaine ou fin de semaine prochaine? Bah bientôt. Bientôt ils seront disponibles à l'achat.
Et sincèrement, elle a vraiment des très 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 beaux modèles. Celui-là, j'avais un gros coup de cœur. Et elle fait d'ailleurs un kit. Mais comme je vous avais dit, hein, j'avais mis sur ma liste de Noël, mais ça n'avait pas été pris. Et en regardant un petit peu sur Insta, je suis tombée sur un compte où cette dame faisait un gilet pareil de berger. Donc c'était pas celui de Lena Mouret, c'était celui de Stéphanie Maid, si je me souviens bien. Et elle le faisait avec cette laine, la Tout Doux de Plassard. Donc c'est une laine bouclette, hein, qui, comme son nom l'indique, est vraiment toute douce. Ça, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est tout fluffy, mais il n'y a pas beaucoup de laine dedans. Donc, c'est 50 grammes pour environ 85 mètres. Il y a 60% acrylique, 20% polyester, 10% laine, 5% alpaga et 5% de viscose. Bon, il y a plein de choses là-dedans, hein, tu vas me dire. Et la couleur, c'est la couleur 03. Alors, cette laine, qu'en dire? Donc, elle est douce. Le beige, c'est un très joli beige. Je vous dis, hein, du coup, j'en porte beaucoup, mais je suis intransigeante sur le beige. Ah oui, quand tu portes que ça, tu deviens difficile, forcément. J'aime pas les beiges un peu jaunâtres, qui fait un peu, jaunâtre, quoi. J'aime pas. Ça doit être ni trop gris, ni trop jaune, ni trop blanc. C'est un beau beige. Et lui, franchement, il est parfait. C'est hyper doux. Je me dis que même une couverture ou du tricot pour enfants, pour bébé, franchement, ça, c'est top. Le prix, je sais plus combien ça coûtait, mais c'était pas excessif. Il y a plusieurs couleurs, il y a beige, il y avait gris, il y avait marron. D'ailleurs, la marron, elle est en rupture de stock, je m'en serais bien fait un second. Et je sais plus. Et blanc, je crois. Enfin bref, franchement, elle est pas mal cette laine, je suis contente. Et puis, c'est vrai que le rapport qualité-prix, franchement, ça valait le coup. Parce que pour faire mon petit gilet, j'ai fait la taille la plus petite et j'ai eu besoin de 2 pelotes complètes. Et là, c'est la troisième. Donc, vous voyez, elle est quasiment complète, hein. Franchement, j'ai fini le gilet avec. Je vous le montre. Alors, il est fini, oui et non. Je dois encore trouver le petit système d'attache. J'en avais acheté avec des fleurs et franchement, ça fait kitsch à souhait. Franchement, c'était pas beau du tout. Donc, je me suis dit, ouais, je vais changer d'option. Mais je vous le montre quand même. Alors, attendez, parce que maintenant que j'ai du recul, c'est quand même dommage d'aller me coller. Hop, regardez, c'est pas mal, hein? J'aurais dû prendre un cintre, mais je l'ai pas fait. Là, ça sert à rien que je l'essaye, ça va ressembler à rien. Oh, peut-être au Père Noël, quoi. Mais non, franchement, c'est beau. Donc, il me manque encore, ouais, le petit truc pour fermer. Sachant que je sais pas si je vais mettre des boutons, mais que pour la décoration ou une attache qui ferme, parce que clairement, je me connais. Ça, je vais jamais, au grand jamais, le porter fermé. J'aime bien tous ces petits gilets sans manches, par contre, fermés, pas forcément. Ou du moins pas dans ces matières. Donc j'adore le résultat, il est hyper bien taillé, il est rapide à faire, mais alors vraiment, c'est parce que je connais pas les tailles de toute ma famille, sinon franchement ils auraient tous ça à Noël, hein. Toutes les nanas ils auraient ça, parce que c'est quasiment du zéro cerveau. Vous montez les mailles, donc déjà c'est du point mousse, donc toujours à l'endroit, vous montez les mailles, vous montez, vous montez, vous montez, sans rien faire pendant pas mal de centimètres. Une fois que vous avez fait ça, bah, pour ainsi dire, le gilet est terminé, quoi. Parce que vous faites les séparations. Ensuite, vous faites ce côté-là. Mais vous voyez, c'est quand même, c'est fin, quoi. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous faites le dos. Et après, il faut faire un système pour fermer. Alors là, j'étais pas sûre d'avoir bien compris. C'était à 3 aiguilles. Bon, j'ai utilisé 3 aiguilles. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais pas faire un grafting? Et au final, je l'ai pas fait. Et dedans, j'ai mis une petite étiquette. C'est une des étiquettes que j'avais eues à Audrey dans mon calendrier de Noël, enfin mon calendrier de l'Avent. C'est des étiquettes de chez Renard Endormi qui sont très très belles. Pour bien le remettre en fait quand je le mets sur mon cintre, parce que en fait, bah, entre l'endroit, enfin, l'extérieur et l'intérieur, bah, il n'y a pas grande différence quoi. À part justement cette fermeture. Vous voyez là,
c'est lisse. Et là, il y a un tout petit truc. Bah après, vu que c'est de la laine bouclette, franchement, tu vois pas grand-chose, hein. Tout passe inaperçu là-dedans. Alors, très simple. Le modèle, pardon, est très simple. Débutant compatible, mais alors large. Le seul souci qui pourrait poser problème aux débutants, je crois que je vous l'ai dit la semaine passée, mais au cas où je vous le répète, c'est cette laine. Parce qu'en fait, ça... Après, une fois que tu as le coup, c'est bon. Mais au début, c'est difficile parce que tu as tendance à piquer ton aiguille un petit peu partout, quoi, en fait. C'est quand même vachement texturisé, c'est pas comme un fil tout lisse. Après, ça se tricote avec des aiguilles quand même, voilà, c'est pas du 2 ou du 3, je crois que c'est du 4, je crois. Ah, j'ai pas sorti mon cahier. Pour une fois que je note tout, je le sors pas. Bon, c'est pas grave. C'est quand même des grosses aiguilles, hein, ça monte hyper vite. Par contre, pour ceux ou celles qui tricotent extrêmement serré, moi je vous conseille vraiment de faire un échantillon parce que c'est le genre de matière, tu vas gagner beaucoup de temps à la tricoter plus lâche, justement pour avoir plus de facilité à passer ton aiguille là-dedans sans être trop embêté. Mais c'est vraiment le point, je dirais, le plus compliqué de ce modèle. Sinon, ça va tout seul. Donc ça, avec un petit gilet ou un petit gilet. Oui, tu mets 5 gilets, c'est très très beau. Tu mets un petit chemisier ou un pull un peu col montant. Franchement, magnifique. Je suis hyper contente. Je me dis que même avec mon pantalon beige là, touc, j'aime beaucoup. Après, vous allez me dire, je vais pas avoir du mal à trouver un pantalon beige dans ma garde-robe. Mais non, j'aime bien. Même avec un petit jean. Un jean un peu clair avec ça et des bottes beige. Non, franchement, c'est beau. Je suis très très contente. Je vous montre un peu mieux. Je ta- je taquinais mon mari avec ça parce que faut pas qu'il voit cette vidéo. Mon mari a les cheveux mais très très frisés et il était châtain quand on s'est connus, il l'est beaucoup moins maintenant. Et que du coup quand je le tricotais, je disais ah, s'il manque du fil, je pourrais te raser la tête pour l'utiliser. Mais voilà, si un jour il devient complètement chauve, je pourrais lui faire un bonnet comme ça. On n'y verra que du feu. Bon, trêve de plaisanterie. Si il voit ça, Ensuite, j'ai avancé sur une autre chose. Alors, je vous montre la photo. C'est le châle Marguerite de Laine Amouret. Alors, lui, il est déjà en vente à l'unité. Il ne faisait pas partie du bundle. Donc, il y a le châle, il y a le bonnet assorti. Et si je vous dis pas de bêtises, actuellement, elle fait un cal pour le tricoter. Alors, celui-là, que dire? Clairement, désolée, hein, j'ai toutes ces moumoutes là, ça me gratte. Clairement, c'est vraiment l'objet fini qui me donne envie. Je trouve le châle vraiment très beau. C'est pas trop grand, c'est hyper élégant, cette broderie, les fleurs, la dentelle, enfin plein de chichi pompons que j'adore. Mais alors à tricoter, mais il est long. Mais qu'est-ce qu'il est long? Alors d'abord ce que j'utilise, ça. Et cette fois-ci, je vous ai préparé les écheveaux avec les étiquettes. Alors c'est également de laine amouret. Je suis pas, je ne vis pas que laine amouret, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors je vous en ai parlé la semaine passée. Ça c'est du bonheur. C'est du bonheur en écheveau. Franchement, je pense que je n'ai jamais touché, je dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais eu dans mon stock une fingering aussi douce. Faut vraiment, je sais pas dire, ça fait vraiment, ouais, c'est doux, c'est doux et puis c'est comment dire, ça n'a pas une tenue de fou quoi. Pour faire des tricots un peu aérés, franchement, c'est hyper souple. C'est la Aphrodite.
Ah bah non, la semaine passée, je vous ai pas dit de bêtises, je vous avais dit, oh, je crois qu'il y a de la soie, du cachemire et tout. Eh ben j'avais bon. Donc dedans, il y a 70% de bébé alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc c'est de la fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est les pieds dans le sable. Si vous avez une peau hyper fragile, qui, voilà, tout dès que vous mettez de la laine un petit peu, même de la laine à chaussette, ça vous gratouille parce que le nylon ou je ne sais pas quoi, ça, je suis sûre que ça passe. Franchement, c'est du bonheur. C'est hyper, hyper doux. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de... Vous voyez, il y a un petit halo poilu aussi. Elle est magnifique. Pareil, le beige, il est trop, trop beau. Là, c'est un beige un peu plus gris. Un peu plus gris que celui-là. Ouais, encore. Mais vraiment très beau également. Et avec, j'utilise de la Suri. Donc normalement, c'est Fingering Mohair. Donc Suri, c'est un peu plus épais. Surtout, celui-là, il est bien dodu aussi. Mais c'est un châle, hein, je me suis dit. C'est un peu plus grand, un peu plus petit. Il n'y a pas... Il y a rien de terrible. Donc là, pareil. C'est doux. Mais la Suri, j'ai l'impression que je radote comparé à la semaine passée. Mais la Suri, c'est toujours doux. Enfin, mais ça, c'est même plus doux que ça. Enfin, ça, franchement, c'est de la folie. C'est un de ces quatre. Faut vraiment que je me fasse un pull avec ça parce que ça, c'est du bonheur. Donc, la Suri, c'est la collection Nefélé. C'est 75% de Suri alpaga et 25% de soie. C'est environ 300 mètres pour 50 grammes et c'est également le coloris Les pieds dans le sable. C'est vraiment, vraiment beau. Le combo des deux, bah, j'adore. J'aime bien à chaque fois voir comment la même teinte prend différemment selon les matières. On a l'impression que la cerise, c'est un peu plus gris du coup. Et du coup, mon châle n'est pas fini. J'ai l'impression que je ne le finirai jamais. En plus, je suis en plein milieu d'un rang. Ça va être magnifique pour vous le montrer. Mais en gros, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fini? Bon, en gros, il avance. J'essaye de m'en persuader. On va faire comme ça. Je dirais que je mets un bavoir, que je vais manger du homard ou je sais pas quoi. Regardez. C'est beau, hein. Le drap, enfin c'est beau. Un triangle beige. Ça, c'est révolutionnaire. Messieurs, dames, voilà. Non, en vrai, le plus beau, c'est les... Mais ça passe pas là. Je pense pas que vous allez bien voir à l'image. Mais c'est en fait, ça fait tout poilu, tout doudou. Mais tout en restant hyper fin, hyper léger. Vous voyez, c'est pas le gros truc que tu mets et qui te plombe un peu, qui te tasse. Non, c'est léger, c'est aérien. Franchement, c'est hyper... Alors, c'est simple, hein, on est d'accord. Après, vous imaginez, j'ai réussi à faire des petites fleurs, des petits machins. Mais vraiment, je trouve que ça, c'est élégant. Il n'y a pas d'autre mot. Là, avec la petite dentelle, etc., franchement, ça sera top. Ça sera vraiment joli. Dans un monde parfait, je me ferai le bonnet assorti. Mais d'abord, je vais finir ça. Parce que le gros souci, en fait, il est carrément débutant compatible. Si vous voulez essayer un premier tricot, franchement, pourquoi pas. La vidéo de montage, Pauline a fait, donc de Laine Amouret, a montré comment il fallait faire. C'est tout simple. Sur son compte Insta, elle a fait une story en fait. Non, pas une story, un réel. Et ensuite, il faut faire une augmentation. Enfin, vraiment, c'est simple. Mais c'est long. C'est long. Ouais, c'est un peu... Si dans votre carrière tricotesque, votre truc, c'est de faire que des Stephen West, ouais, j'ai du mal à croire que vous allez faire celui-là, sincèrement. Par contre, c'est vraiment toutes les choses qu'elle ajoute à côté.
qui sont expliquées, hein, du coup, qui font que bah, ce produit devient, enfin ce produit, bah, ça devient exceptionnel, quoi. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime bien en fait avec cette créatrice, c'est que c'est simple, sophistiqué. C'est vraiment ce truc simple avec le petit truc en plus qui te pique pas les yeux, mais qui finit, qui fait oui, le petit plus. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Après, je me plains, je me plains. Je crois surtout que je me plains parce que j'ai vraiment très très hâte de l'avoir autour du cou. Parce qu'en vrai, c'est pratique aussi. T'as un petit truc zéro cerveau que tu fais en lisant, en regardant la télé ou les tricopains, les tricopines. Franchement, j'avoue que c'est pratique. Dans cette semaine un peu faux folle à la maison, franchement, ça m'a... voilà, quand tu commences à avoir la pression qui monte, tac, 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 tu fais un ou deux rangs et franchement, ça fait du bien. Oui, le bruitage, c'est encore une fois cadeau. Donc voilà pour ce petit. Et ensuite, ça sera déjà le dernier projet. J'ai monté. Alors, attendez, le pourquoi du comment, parce que j'avais dit, ah là j'ai trop, alors le Tyrol d'Ego, Tyrol d'Ago, enfin l'autre châle que je vous avais montré, comment il s'appelle? Attendez, je l'ai. Ne bougez pas. Tyrol d'Ego. Je l'ai pas touché. Il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, après je fais des chaussettes, donc ça j'y touche, mais pour l'instant ça reste des tests secrets. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte de vous montrer tout ça, franchement, j'ai hâte. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, en fait, je veux faire un peu de place. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je vais pas arrêter d'acheter de la laine, hein, bien au contraire, j'ai d'ailleurs craqué là, j'attends la commande. Mais je veux faire un peu de la place et puis utiliser des laines qui traînent depuis un moment. Donc, il y a quelques temps, j'avais acheté, pour faire un gilet, la The Wool comme ça. La très 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 grosse laine. J'avais pris 4 comme ça et 3 The Petite Wool pour me faire un gilet à texture. Donc le gilet venait du livre de chez We Are Knitters également. Mais il est super beau, hein, mais à porter, ici ça irait. Mais moi j'aime bien pouvoir aller partout. Et clairement, avec un manteau ou quoi, ça passe pas, il est trop gros. Donc je vous remonte la The Wool de We Are Knitters. Le coloris, c'est Natural. Franchement, tu peux jouer au basket avec ce truc. C'est énorme. Car ma tête à côté. Et du coup, j'ai trouvé un pull de chez, je ne sais toujours pas si c'est Cédri ou Kedri. C'est le Gallant Sweater. Regardez. Un gros, gros, gros pull, tout simple, hein, parce que quand tu tricotes ça, vaut mieux pas que tu t'embarques dans des trucs trop sophistiqués pour une première. J'adore. C'est vraiment la coupe cool. Cool, cool. Un peu comme ça. Pas trop de firli pipi. Et franchement, j'aime bien. Et donc, je l'ai castonné. Je vous montre. Faut imaginer, hein, pour l'instant. Tadam! Alors, c'est un pull qui est pour le moment encore un petit peu timide. J'ai simplement monté les premiers rangs. Ça se tricote avec des pieux. Alors clairement, si vous chassez régulièrement les vampires, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Moi, j'ai dû commander parce que ça se tricote avec le 15. Enfin, regardez un peu le diamètre du truc. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Le châle, il se tricote en quoi, lui? Parce que mes doigts, en fait, ça veut rien dire, hein. Regardez. Alors, ah bah non, c'est coincé dedans. Attendez. Tac. Ça, c'est du 4. C'est un truc de fou, hein. 4 mm pour le châle. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré, vu que c'est le châle Marguerite, j'ai mis mes petits embouts de chez Perle à croquer et les marqueurs. De chez Tessa. Attendez, je cache ma tête. Hop. Bon. Des fleurs. Et d'ailleurs, là, j'ai craqué sur la nouvelle collection. On en parlera la prochaine fois.
Donc, je vous disais des pieux, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'il va être lourd à porter et à tricoter. À voir, hein. Pour l'instant, c'est dans mes idées. Pour l'instant, avec ça, hein, je me suis pas fait une entorse au poignet, hein, clairement. Mais ouais, je pense que quand il y aura tout le poids sur ces aiguilles-là, ça risque de pas être simple. Là, j'ai pas pu faire plus parce qu'en fait, un tricot comme ça, je l'ai monté sur un coup de tête pour dire de vider un peu. Et j'ai trouvé un truc imparable pour tricoter de la laine à la maison. J'ai simplement posé ça sur mon bureau, au bout du bureau. Et en fait, quand je rentre, je vois un amas de trucs. Et vu que je ne supporte pas voir des trucs traîner, eh ben forcément, je les tricote. Et voilà, c'est une technique comme une autre, hein. Et donc, je me suis dit, bah allez, c'est bon, je les monte. Un pull comme ça, il n'y en a pas pour 10 ans. Sauf que, c'est vrai, il n'y en a pas pour 10 ans. Mais il faut quand même être équipé pour les anneaux marqueurs, etc. Parce qu'en fait, là-dessus, bah, tu passes pas tes petits anneaux comme ça. Moi, j'en avais pas des gros. Donc là, j'attends. J'attends de recevoir pour justement ces grosses aiguilles. J'avais essayé avec un truc comme ça. Vous savez qu'on enfile dedans, mais ça, c'est une laine qui va boulocher, hein, je le sais, c'est quasiment pas retordu. Et en fait, ça se coince dans les fibres. Enfin bref, je vais perdre plus de temps à essayer de bricoler un truc qu'à vraiment le tricoter, ça serait quand même dommage. Mais sinon, franchement, j'adore. J'adore cet effet d'énorme laine comme ça. J'ai l'impression que je vais avoir un plaid sur le dos. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Donc voilà, je vous avais dit du beige, du beige et du beige. Ah, par contre, trois différents. J'ai quand même varié les plaisirs. Mais ouais, c'est un peu palo tout ça, hein. Mais ça, j'ai la tenue. Ça, j'ai la tenue en tête, je vous montrerai. Vraiment en mode cool cool. C'est le genre de pull, le matin t'es pressé, tu l'enfiles. C'est ça en fait que j'aime bien. Oui, je essaye de me justifier pourquoi tout ce beige dans ma vie. Mais clairement, quand t'as que ça dans ta garde-robe, eh ben en 45 secondes top chrono, t'es habillé. Un haut beige, un truc beige, alors des fois c'est le haut qui est plus foncé que le bas et inversement. Franchement, 2 minutes top chrono. Tout va ensemble. Mais ouais, non, celui-là j'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment très très hâte de le faire. Voilà, c'est déjà tout pour la partie tricot. Je vous disais, hein, cette semaine, ça a vraiment été au ralenti. Mais je vais quand même vous montrer mes cadeaux. Comme je vous ai dit, on a fait un Santa Secret au boulot. Et moi, j'ai eu ça. J'ai eu cette magnifique boîte. Donc, ma petite Crusoe, si tu passes par là, encore merci. Donc, le principe de ce Santa Secret, on s'est tous enregistrés sur une application. L'administratrice a fait le tirage au sort et puis on savait à qui on offrait un cadeau. Sauf que très rapidement, le secret est une notion très particulière dans mon équipe. Moi qui j'ai su en premier, je dis ah oui, j'envoie un message à Brenda, j'ai dit t'as vu le tirage au sort? Elle me dit ouais, j'ai Nathalie, toi t'as qui? Enfin, ça a commencé. Sauf que finalement, tout le monde savait tout le monde, donc par déduction, bah tu savais qui allait t'avoir. Donc moi je savais que c'était Crusoe, donc déjà j'étais très très contente. Crusoe, c'est une collègue que j'ai mis, elle s'appelle pas vraiment Crusoe, hein, je vous rassure. C'est encore un autre surnom. Elle s'est mise au tricot il y a pas longtemps, donc je suis super contente. Et là, quand j'ouvre cette boîte, je vois ça. Donc déjà, j'ai bien compris que Crusoe avait fait des folies. À titre d'info, on avait un budget de 15 euros. Et là, le magnifique packaging Inès Gwyn. Bon, j'ai fait un petit peu comme une sauvage, mais sinon, tu as un petit cœur, tout ça, tout ça. À l'intérieur, regardez ce que je trouve. Clairement, moi, Santa Secret, j'ai tout gagné, hein, je vous le dis. Tadam! Regardez-moi ça. Alors, 15 euros. Alors, soit Crusoe a dévalisé, a volé Inès Gwyn, ce que je doute fort, soit elle n'a pas respecté le budget. Mais ça, clairement, c'est pas 15 euros. Donc, autant vous dire que j'ai été extrêmement gâtée. Je vous montre de plus près. J'adore hein, les laines de chez Inès Gwyn. Je vais y arriver.
J'ai eu ce kit-là. Alors, blanc, rose, turquoise. Regardez ce kit. En plus, je l'avais jamais vu en vrai, celui-là. C'est le kit Candy. Donc, c'est un kit à chaussettes Fingering Socks 50. Donc, celui-là fait... vous avez 50 grammes, donc 200 mètres. Et celui-là, 20 grammes. Le duo est magnifique. C'est vraiment trop beau. Ça, je pense que je vais faire des chaussettes toutes simples. Je vais pas commencer à faire tout plein de chichis parce que vraiment, je voudrais vraiment mettre l'honneur sur ces couleurs qui sont incroyables. J'adore. Là, regardez. Ah, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. La laine de chez Inès Green, elle est vraiment magnifique. Elle est plein de nuances. Regardez, même le bleu turquoise, vous avez des parties plus vertes, plus bleues, blanches. Enfin, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, je vois bien partir avec ce petit kit en vacances. Ouais, je suis déjà en mode vacances, hein. Ça y est, on a réservé pour le mois d'août. Je ne pense plus qu'à ça. C'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Et comme si c'était pas encore assez, bah j'ai eu celui-là aussi. Et celui-là, il est beau aussi. Donc ça, c'est cœur qui pétille. Et là, c'est 2 fois 200 mètres. Donc 2 de 50 grammes. J'avais même pas vu, je pensais que c'était un mini. C'est là qu'en regardant de plus près, je me dis, bah mince, c'est bien dodu cette histoire. Donc vous avez ce magnifique rouge bordeaux. Franchement, ça, c'est la paire de chaussettes à porter avec mon pull. Il est trop beau. Bordeaux rouge, ouais, comme j'adore. Et alors celui-là, du beige. Il y a tout ce qu'on aime, hein. Du beige, mais dedans vous avez des taches roses et ce jaune vert néon là qui est juste fou. C'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Je vous remontre. C'est cœur qui pétille. Et alors ceux-là, je verrais bien. Comment elle s'appelle? C'est Eugénie qui fait ça? Eugénie. Ah, j'aurais tendance à dire pire en nom de famille, mais je dis peut-être des bêtises. Vous la retrouvez sur Ravelry. Je ferais bien les chaussettes bisounours. Elles sont trop belles, c'est des petits oursons qui tiennent un cœur. Enfin, c'est trop trop beau. Donc peut-être, ouais, peut-être les chaussettes bisounours. Ou alors enfin me remettre à mes chaussettes cœur de Charlotte Stone. Mais pas maintenant, parce que voilà, pour l'instant je vous dis, j'ai pas mal de chaussettes et en plus je suis en retard sur les tests. Donc faut que je m'y mette pendant les vacances scolaires. Dès que j'aurai 5 minutes, enfin moi j'ai pas les vacances scolaires, mais t'as quand même moins d'aller-retour, moins t'as pas les activités, t'as pas tout ça, donc j'ai quand même plus de temps. Je pense que je vais avancer sur mes chaussettes. C'est trop beau, j'adore. Donc encore un énorme merci Macruzoé. Je suis, moi je suis trop contente, hein, vraiment. Vous allez vous dire, ça vaut le coup hein, de travailler dans mon service. Alors, si vous vous demandez ce que moi j'ai offert, oui, moi j'ai pas offert ça. Si vous vous demandez si j'ai fait du fait main, pas du tout. Oh, j'ai honte maintenant. J'aurais dû commencer par mon cadeau. Alors moi je suis tombée sur un de mes collègues. Et je lui ai fait un mug personnalisé avec d'un côté le logo de notre hôpital et derrière écrit pour vivre ta passion même à la maison. Donc moralité de cette histoire, si un jour tu viens bosser avec moi, t'es mieux à tomber sur Crusoe en tant que Père Noël que sur moi. Donc voilà, j'étais super contente. Vraiment, vraiment. Donc premier cadeau. Et ensuite, un peu après Noël, j'ai reçu le message de l'une d'entre vous, adorable, adorable, qui me disait que... En plus, j'aimais bien comment c'était présenté. Je sais pas comment elle a fait. En fait, tu reçois sur Insta, tu reçois un cadeau. Et si tu tapes dessus, t'as le message qui s'affiche. J'ai aucune idée de comment on fait ça, mais alors autant vous dire que ça, déjà, j'ai adoré. Déjà ça, c'était... Elle avait fait ma journée. Et en fait, elle me disait que le Père Noël avait glissé un cadeau sous son sapin pour moi.
Donc, bah, encore merci Florence, franchement, merci, merci, merci. Elle m'avait dit une ou deux bricoles. Bon, clairement, on n'a pas la même notion de bricole. J'ai été gâtée pourrie, mais vraiment, donc un énorme merci. Je vous montre. Alors, encore une fois, désolée, il y a quelqu'un à la porte. On doit être le facteur, hein, comme toujours. Et du coup, Maya l'aboie, mais je sais pas si vous l'entendez, vous. Alors, je vous montre tout ce que j'ai eu. Alors, déjà, ça. Alors ça, j'en ai goûté qu'une pour l'instant parce que je me suis dit s'il reste deux petites billes là-dedans, ça va quand même faire drôlement brouillon. Autant vous dire que cet après-midi, je mets mon nez dedans. C'est comme des M&M's, mais en version carrément meilleure. C'est trop, trop bon. Oh. Ça vient de chez Alain Chartier. Je connais pas du tout. C'est un artisan chocolatier, mais je connais pas du tout. Donc voilà. Et ensuite, bon ça, j'ai promis à mon fils de l'attendre. J'ai eu, vous savez, c'est ces cuillères où tu mets dans ton lait et ça te fait un choco chaud. Pareil, Alain Chartier. Tremper la cuillère dans 200 g de lait chaud et remuer pour faire fondre le chocolat. C'est prêt à boire. Alors ça, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Ça, j'ai déjà goûté. Mais j'ai quand même hâte de commencer. Mais ça, j'adore. Et le pire, c'est drôle. Mais je me dis, mais c'est fou comme vous me connaissez. Parce que chez nous, le choco chaud, c'est une institution. Je sais qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Enfin, 1,5 litre minimum. Nous, on boit du lait. C'est un truc, enfin pas mon mari, mais mon fils et moi. Clairement, vous pouvez pas imaginer le nombre de bouteilles de lait qu'on utilise dans cette maison. Mon mari dit régulièrement qu'il devrait acheter une vache, il ferait de sacrées économies. Donc ouais, trop, trop, trop contente. Et j'aime bien aussi des fois me faire vraiment un vrai chocolat, un très, très bon chocolat bien gourmand. Donc ça va être trop bien. Mais j'attends mon fils. Je lui ai promis pour le faire goûter. Et puis j'attends qu'il soit un peu plus en forme. Hein, parce que ça serait dommage qu'il soit KO et qu'il savoure pas. Ensuite, parce que c'est pas tout. Je vous montre aussi sa carte parce que j'adore. J'adore les homards. En plus, maintenant, ça me fait penser à Éléonore. Donc ça, j'ai le petit mot, je le garde que pour moi. Je commence à avoir quelques cartes de vous, du coup, j'aime trop. Là, vu que j'ai tout vidé, j'ai fait un tiroir avec les petites cartes et je suis trop contente. Du coup, une nouvelle dans ma collection. J'ai gardé tous les mots, Aurore, Audrey, Florence et Léonore qui m'avait envoyé sa magnifique carte de vœux pour la nouvelle année. Magnifique. Je sais qu'elle vous l'a montré sur Insta, mais en vrai, elle est encore plus belle. Enfin, vraiment, j'adore. Et je garde tous mes petits... C'est tous mes petits trésors. Enfin, franchement, j'adore. Ensuite, j'ai eu des marqueurs qu'elle a fabriqués elle-même. Pareil, ils sont vraiment jolis. J'essaie de bien les mettre. Regardez. C'est beau, hein? Alors celui-là, moi qui adore les étoiles, la lune, etc. Magnifique. Le petit cœur, trop trop beau aussi. Là, ça fait comme une fleur. Et ça me fait penser aux boucles d'oreilles que j'avais pour Noël. Et là, les petits cils fermés. J'adore. Enfin, les cils fermés, les yeux fermés. C'est beau, hein? Franchement, je sais même pas dire lequel est mon préféré. Je les aime tous. Elle m'a dit que elle débutait, qu'elle en avait, qu'elle se mettait à faire ses marqueurs elle-même. Franchement, c'est du beau travail, hein, c'est trop beau. Ça, j'adore. Ça, j'adore aussi parce que souvent, quand on m'envoie quelque chose, c'est des cadeaux comme ça. Pareil, Audrey, Aurore, du coup Flo, Clément qui nous en avait fait aussi pour Onitite. Et j'adore. Enfin, vraiment, c'est dans une boîte à part et c'est... Voilà, c'est mes petits marqueurs et quand je les utilise, ça me fait toujours penser à vous et ça me fait trop trop plaisir. Ensuite, j'ai eu des étiquettes qui viennent de chez Sauce Green. Franchement, elles sont incroyables. Donc, je vais peut-être vous les ouvrir. Désolée pour le bruit. Sauce Green, c'est un magasin que j'adore. Enfin, une chaîne, j'adore. Tu rentres là-dedans, t'as jamais besoin de rien. Tu sors,
t'es blindé. Tu trouves toujours un petit machin, un petit truc. Enfin, ils font toujours des belles choses, je trouve. Donc, vous avez ces cartes, Handmade with Love. Et en fait, derrière, vous avez à cocher si ça se repasse, si ça se passe au sèche-linge, etc. Ça, c'est trop pratique. Quand tu fais des cadeaux faits main, je trouve que c'est excellent. En plus, bah voilà, là, il y a tout. Donc, même si c'est un cadeau... Attendez. Oh, j'ai vraiment perdu le truc. Hein. Même si c'est un cadeau que tu as cousu, bah ça marche. Ça marche parce qu'on te dit comment le repasser et tout. Franchement, j'adore. Merci. J'arrête pas de dire merci, mais vous allez me rendre... Enfin, je vais être pourri gâtée, là. Clairement, je... C'est incroyable. Et encore un truc que j'avais jamais vu. Je préfère vous prévenir, vous allez le voir. Je pense que vous allez regarder tout de suite chez Sostrand Green si c'est encore disponible. J'ai eu un classeur. Alors là, j'ai plus de raison d'être désorganisée. Alors là, clairement, c'est de la mauvaise volonté. Alors déjà, le classeur. Tout ce que j'aime, du craft et du foil. Avec une pelote et des aiguilles. Trop, trop beau. C'est magnifique. Et quand vous ouvrez, vous avez des intercalaires. Pareil, avec tout du foil. Et dedans, vous avez différentes petites feuilles. Donc là, par exemple, vous avez pour mettre vos fils avec le crochet, les échantillons, tout ça, tout ça. Donc c'est tout des cartes. Je trouve ça hyper pratique. Ah, j'adore. J'adore. Vraiment, c'est trop beau. Donc vous avez... Attendez, je me lève, ça sera plus pratique pour vous montrer ça. Vous avez aiguille ou crochet et vous avez les tailles. Franchement, c'est top. Et là, si vous avez plusieurs fils, quand vous faites des jacquards, vous voyez, moi qui perds toujours, je sais plus ce que j'ai mis dans les chaussettes, bah ça, clairement, c'est génial. Donc ça, vous en avez déjà pas mal. Ensuite, là, c'est pour mettre des feuilles. Là, vous avez avec des petits points comme ça. Ça, c'est top aussi, un peu version bullette. Et à la fin, j'essaie de vous montrer, vous avez des pochettes pour ranger les patrons ou vos papiers, vos petites notes ou que sais-je. C'est trop beau. On est d'accord. Quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais comment je suis passée à côté de ça? Parce que je suis tellement fan de cette marque que j'ai l'application sur mon téléphone. C'est pour vous dire, dès qu'il y a des nouveautés, je reçois des trucs. Enfin, et ça, je ne l'ai pas vu. Jamais. Donc, je suis méga, méga, méga contente. Je ne sais pas du tout c'est sorti quand, si c'est actuel ou si ça remonte. Ça, par contre, je ne peux pas vous dire puisque je ne l'ai jamais vu. Mais en tout cas, franchement, magnifique. Donc, encore un grand, grand merci. Donc, c'est déjà énorme, mais elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai également eu de la laine. De l'une de mes teinturières préf de préf. Donc, laine de moute. Et regardez. Et ça, c'est véridique. Après que j'ai terminé les chaussettes de mon fils, j'ai failli les commander. Et vu que Enfin, ce kit-là, et vu que je m'étais pris les laines de demain, je ne l'avais pas commandé. C'est le kit Les chaussettes de Morticia. Toujours. J'adore. J'aime trop les noms de laine de moute. Donc, vous avez celui-là, c'est un 200 grammes. Un 200 grammes. Un 200 mètres, donc un 50 grammes. Et là, du coup, un 20 grammes, donc environ 80 mètres. Donc, dedans, il y a 85% de mérino et 15% de nylon. Faut-il vraiment vous dire encore que la laine de moute est exceptionnelle? La douceur, la qualité, les couleurs, tout. J'aime tout. Regardez. J'adore. Donc, c'est toujours pour mon fils que je fais des chaussettes d'Halloween. Clairement, ça, c'est pour moi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis carrément trop contente. Je suis carrément trop gâtée. Donc, vraiment, vraiment merci. Et puis, un merci à Julie aussi parce que je l'ai pas encore imprimé, mais elle m'a offert un patron. Heurte, depuis tout à l'heure, je dis vos prénoms. Alors, pas Crusoe, elle s'en sort bien. Mais je m'excuse, j'espère que j'avais le droit.
Et en fait, la semaine passée, ah oui, mais oui, j'ai failli oublier de vous dire, merci, mais comment vous avez fait? Vous êtes trop forte. Pour celles qui n'étaient pas là, je portais un gilet que j'adore, qui m'a clairement coûté un rein. Et que je voulais en toutes les couleurs, mais n'ayant que deux reins, ça devenait compliqué. Et j'avais dit, ah bah si vous connaissez un modèle qui ressemble, et là, le Graal, vous m'avez toutes trouvé le patron, donc le Sagaro, qui existe en gilet ou en pull. Donc en pull, c'est encore mieux. Mais je suis joie. Quand j'ai vu ça, je suis arrivée au boulot au soir, j'ai dit, Brenda, tu sais mon pull, mon gilet, il existe. Clairement, je suis trop contente. Merci à vous toutes et merci à elle pour m'avoir offert ce patron. Clairement, même en utilisant de la laine de teinturier, ça me coûtera moins cher que le pull en lui que j'ai acheté moi. Donc autant vous dire que je suis vraiment vraiment contente. Et du coup, elle me disait, bah tu l'as déjà dans ta bibliothèque. Moi, naïvement, non, désolée, non, je l'ai pas encore. Je pensais qu'elle allait me dire, est-ce que tu sais comment il se fait, tout ça, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Je l'ai retrouvé dans mon Ravelry, donc un grand merci à toi. Enfin, clairement, vous aurez compris, j'ai encore été gâtée et vraiment merci. Et ça, c'est le genre de truc, vraiment, je ne comprends jamais pourquoi, mais ça fait extrêmement plaisir, donc je suis très très reconnaissante. Et qu'est-ce que je devais vous dire? Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre cette semaine? Oui! J'ai oublié de vous dire la semaine passée, en même temps je venais de le savoir et je pense que j'avais pas encore réalisé, j'ai appris que cette année j'allais être ambassadrice, j'allais dire égérie, rien à voir. La nana qui prend le melon, oui je suis égérie, c'est pas ça. Je vais être ambassadrice pour Folie Ordinaire, donc je suis hyper contente. On est un petit groupe, je sais plus, on est 6 ou 8 je pense à avoir été sélectionnée, donc je suis ravie d'être dedans. Je vous avoue que j'ai postulé, je connaissais ce qu'elle faisait parce qu'elle fait de très très beaux modèles et surtout on me dit régulièrement qu'elle taille, ses patrons taillent très très bien. Donc clairement c'est tout ce que je recherche, des jolis modèles qui taillent bien, ben, c'est le Graal. Mais j'ai postulé un petit peu par hasard, je savais même pas si j'envoyais au bon endroit, enfin clairement un peu en mode YOLO, hein, comme toujours. Et j'ai eu la réponse, du coup je suis sélectionnée, je suis hyper contente. Je vous en parle pas trop maintenant, parce que vu que là dans pas longtemps ça va déjà être les vacances scolaires, ce que j'avais prévu c'est de filmer vraiment une petite vidéo bonus où je vous montre un petit peu les modèles que j'ai choisis et puis si j'ai déjà une idée avec quoi, quelle couleur les tricoter. Voilà, ça sera une petite vidéo bonus, ça sera pas un vrai podcast, mais pour vous montrer et vous parler un petit peu de tout ça. Toujours est-il que je suis hyper contente, vraiment c'est trop trop bien. Et puis j'avais encore une chose à vous dire, mais je ne sais plus. Oui, les cales, parce que là, au mois de décembre, j'avais déjà été gâtée pourrie par Audrey, et puis à chaque jour, je disais, ah oui, ça, allez, bim, un cal, et ça, bah ça, un cal. Et du coup, j'ai perdu un peu, je me suis un peu... Du coup, là, on commence, je vous propose, on est quel jour? Donc, vous allez voir cette vidéo le 26, si mes calculs sont bons. Tic, 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 tic. Le 26. Donc je vous propose, on aura pris un petit peu de retard. Normalement j'avais dit faire ça mi-juin, mi-janvier, mais pas du tout. Je vous propose, je vous laisse une semaine pour vous inscrire, trouver vos combos, tout ça, tout ça. Et je vous propose de commencer ça le 3 février. Le 3 février, on commence, enfin pour celles qui veulent, hein, le cal de la cagoule Bombec d'Atelier Émilie. J'ai trop, trop, trop hâte. Je vous en parle pas tout de suite, je vous montre pas le combo, etc. Celles qui étaient là pendant les lives, vous connaissez déjà les magnifiques laines que j'ai eu pour ça. Mais un peu de mystère pour les autres. Mais ouais, je pense que c'est sympa. Et puis, mi-février? Attendez, bah maintenant j'ai tout quitté. Parce qu'on a un pull également à faire. Bon, on va d'abord faire la cagoule. Et puis après, on va enchaîner peut-être pour la Saint-Valentin ou peut-être un petit peu plus tard. Peut-être après les vacances scolaires, on sera toujours en février. Mais le pull d'Atelier La Poule.
Doré. C'est pas Atelier la poule. Aurélie la poule? Non? C'est le gros bug. Je ne sais plus. C'est un pull avec des rayures. Une poule à petits pas. Je crois. Bon, bref, de toute façon, je l'ai pas sur moi, mais c'est un magnifique modèle, pareil, que j'ai eu à Audrey. Et c'est elle qui a choisi le combo. Autant vous dire que c'est trop, trop beau. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur, toutes les couleurs que j'aime et associées, mais elle a fait ça trop trop bien. Jamais j'aurais réussi à faire ce combo. Donc je suis très contente qu'elle l'ait qu'elle l'ait fait pour moi. Et voilà, bon bah je pense que j'ai pas mal blablaté. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, si j'avais 20 minutes à vous parler, ça serait beaucoup. Au final, ça va déjà faire 50 minutes que je suis là. Donc il est temps que je vous laisse tranquille. Moi, je vous souhaite, en attendant un prochain épisode, je vous souhaite une très belle semaine, plein de beaux tricots. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!